Bonjour, je m'appelle Nicolas Alexandre. Bonjour, je m'appelle Régis. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une situation qu'on trouve extrêmement préoccupante puis qui se passe dans un pays où on a l'habitude de prendre nos vacances, la République dominicaine. L'an dernier, l'État dominicain a retiré la citoyenneté à près d'1/4 million d'êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont originaires d'Haïti et parce que l'État dominicain n'a plus besoin d'eux pour couper ses champs de canne à sucre. Donc, on a passé 3 mois sur le terrain pour documenter la situation et faire comprendre cette crise humanitaire telle qu'elle est vécue par ces populations. Je viens de la terre des hautes montagnes, là où les petites cascades turbulentes grondent comme pour donner une voix au paysage. Les colonisateurs français appelaient mon île la perle des Antilles. Nous, les Noirs, en Haïti, nous n'avons jamais trouvé la perle. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de trop d'entre nous. L'histoire de mes compatriotes qui, comme moi, ont dû se résigner à quitter notre terre chérie, nos 1000 collines, vers la promesse d'un nouveau lendemain. En arrivant sur le terrain, la première chose qui nous a sauté aux yeux, c'était que la population était extrêmement polarisée. Les médias ne parlaient que de ça, il y avait des manifestations, donc on a voulu en savoir plus. Ouais, on a voulu savoir aussi, genre, pourquoi et à qui ça profitait de s'acharner sur ces populations-là, qui sont nées en sol dominicain, puis qui jusqu'alors étaient extrêmement bien intégrées parmi la population. Donc on a cherché à rencontrer des gens qui participent à ce débat-là pour comprendre les deux facettes de la médaille. Et on a décidé aussi de suivre des gens extraordinaires, mais qui subissent ces politiques xénophobes-là organisées par l'État dominicain. No me gustaría trabajar en la caña, sino que me gustaría, qué sé yo, realizar mi sueño como artista o malabarista profesional, ir a la universidad. Pero todos esos sueños, con esta sentencia que salió, me está tronchando el camino. Ahora no puedo hacer nada. Porque yo vine aquí chiquito, de 11 años de edad, ya tengo 70 hijos, hasta de los de Trujillo. Ningún gobierno no puede decirme que no tiene de tiempo Trujillo, no puede ser que yo no tengo seguro. Si uno ha sudado, que llega oportunidad para usted comer de su sudor, no puede comer, se pone guapo, hasta ni que hay que poder hasta fusilar a uno. Estoy esperando a ver, pero no me han pagado. Aquí vivimos más de 20 personas, 20 muchachos de la calle. Y nosotros vivimos juntos, trabajamos juntos en la misma avenida. Limpiamos vidrios, zapatos, todo para buscar la vida, sin hacer daño a ninguna persona. En la comunidad por aquí, no nos molesta, pero los policías, a veces los policías cuando necesitan dinero, entonces y agarran a nosotros y nos llevan. El que tiene sus 100 pesos, 200 pesos, lo sueltan. Pero a veces también pasan sin decir nada y nos recogen a todos, nos llevan presos. Este es mi momento y me tengo que expresar. Yo soy dominicano y me lo quieren negar. Yo estoy claro que yo soy de ascendencia haitiana, pero yo nací aquí en República Dominicana. Yo también tengo derecho, al igual que... Yo lo que creo que hay un poquito de discriminación, sí, discriminación racial. On fait appel à vous parce qu'on a besoin de 15 000 $ pour terminer le film. Ça va servir à faire la conception sonore, à payer les droits musicaux, aussi la narration en français, anglais, espagnol. Votre contribution, elle va vraiment être cruciale. Aidez-nous à participer au débat, aidez-nous à faire voir ce film au plus grand nombre pour qu'on ait un impact réel et pour qu'enfin cette situation de crise humanitaire-là se règle une bonne fois pour toutes. Nous, notre objectif, c'est de sortir le film dès février 2015. On compte sur vous. Merci. Aujourd'hui, Donald, nous avons avec nous Nicolas Alexandre Tremblay et Régis Cousseau. Cependant, messieurs, donnez-moi cette garantie. Vous allez en Haïti faire voir ce film. Parce que on a remarqué, nous qui sommes à l'extérieur, c'est parce que les choses ne bougent pas en Haïti, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Donc, promettez-nous que vous allez en Haïti parler de ça. S'il le faut, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, je vous accompagnerai pour ce film, de sorte que les Haïtiens sachent prendre leurs responsabilités. C'est bien que vous en parlez parce qu'en ce moment, on est dans une chambre noire en train de mélanger un peu des clips pour essayer de conter une histoire, puis on est un petit peu loin du terrain, mais
Ce projet-là qui a commencé en 2010, ça a commencé avec des amitiés qu'on avait créées avant en République dominicaine qui ont été touchées par cette décision de la Cour Loft. Donc, on sent qu'on a une responsabilité aussi envers les gens qui ont été très généreux avec nous, nous ont raconté leur histoire. Quand je pense à Dominante, un jeune rappeur qui nous a invités dans son baptême, il nous prêtait les chambres à coucher. Tu sais, les gens nous accueillaient sans nous connaître, puis avec un projet de documentaire, sans savoir qu'est-ce qu'on avait fait avant. Puis ils nous accueillaient comme ça, ils nous ouvraient leur cœur. Fait que maintenant, c'est à nous, on sent qu'on a la responsabilité d'aller jusqu'au bout avec ce projet-là. Là. Il faut qu'on agisse à un moment donné en garde-fou pour dire attention, voilà des choses qui se passent, voilà des choses qui se repassent. Puis voilà, quand Jean-Claude parle effectivement de Hitler, de l'apartheid, des choses comme ça, je pense que c'est le rôle aussi d'un documentariste que de faire prendre conscience à la population qu'il faut faire attention, puis il faut se souvenir, il faut savoir ce qui se passe, et puis ça va être aussi notre but. Mais il y a quelque chose qu'on est sûr, c'est que avec la thèse qu'on défend et avec l'importance que ce film revêt, on est certain que ce soit, et non seulement en Haïti, en République dominicaine, on est certain que ça va faire beaucoup de bruit et qu'il est impossible que les médias ne soient pas intéressés et que les gens n'en parlent pas. Voilà, donc ça c'est notre conviction, puis on va essayer d'amener ça le plus loin possible.